Le soleil se couchait sur Civita di Bagnoregio, baignant les vieilles pierres d'une lueur orangée qui aurait dû être réconfortante. Pourtant, sœur Marie-Claire ne pouvait s'empêcher de frissonner alors qu'elle traversait le pont étroit menant à la cité perchée. Le vent soufflait, faisant claquer son habit contre ses jambes, comme s'il voulait la repousser, l'empêcher d'atteindre la ville. Marie-Claire serra contre elle le petit sac contenant ses maigres possessions. À 35 ans, elle pensait avoir tout vu dans sa vie de religieuse. Mais Civita était différente. Même de loin, elle pouvait le sentir. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension palpable qui semblait émaner des murs même de la cité. « Seigneur, murmura-t-elle, donnez-moi la force. » Alors qu'elle atteignait enfin les portes de la ville, le dernier rayon de soleil disparut derrière l'horizon, plongeant Civita dans une obscurité presque surnaturelle. Les lampadaires s'allumèrent, projetant des ombres étranges sur les façades des maisons médiévales. Marie-Claire eut l'impression fugace que ces ombres bougeaient, dansaient presque, mais elle secoua la tête, chassant cette pensée absurde. « Bienvenue à Civita, ma sœur », dit une voix derrière elle, la faisant sursauter. Elle se retourna pour faire face à un homme âgé, vêtu d'une soutane usée. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, brillaient d'un éclat étrange dans la pénombre. « Je suis le père Antonio », poursuivit-il. « C'est moi qui ai demandé votre présence ici. » Marie-Claire inclina respectueusement la tête. « Père, je suis sœur Marie-Claire. On m'a dit que vous aviez besoin d'aide à l'église. » Le vieil homme esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh oui, ma sœur, nous avons désespérément besoin d'aide. Mais pas seulement à l'église, c'est toute la ville qui a besoin de vous. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence à peine voilée qui mit Marie-Claire mal à l'aise. Mais elle était là pour servir, et c'est ce qu'elle ferait. « Suivez-moi, » dit le père Antonio. « Je vais vous montrer où vous logerez. » Ils s'engagèrent dans les ruelles étroites de Civita. Les pas de Marie-Claire résonnaient sur les pavés, mais ceux du prêtre semblaient étrangement silencieux. Autour d'eux, les maisons semblaient les observer, leurs fenêtres comme autant d'yeux sombres et vides. « La ville semble calme, » remarqua Marie-Claire, tentant de briser le silence oppressant. « Oh, elle l'est !» répondit le père Antonio. « Surtout la nuit, les gens de Civita, ils n'aiment pas sortir après le coucher du soleil. Ils disent que c'est plus sûr à l'intérieur. »« Plus sûr ?» Marie-Claire fronça les sourcils. « Que craignent-ils » Le prêtre s'arrêta brusquement, se tournant vers elle. Son visage était à moitié dans l'ombre, lui donnant un aspect presque grotesque. « Ma sœur, dit-il d'une voix basse, il y a des choses à Civita que même la lumière du jour ne peut chasser, des choses anciennes, des choses qui attendent. » Un frisson parcourut l'échine de Marie-Claire. « Je ne comprends pas, père. Vous comprendrez, » murmura-t-il. Bientôt, ils reprirent leur marche en silence. Marie-Claire sentait son cœur battre plus vite. Qu'avait voulu dire le père Antonio ? Que se passait-il vraiment dans cette ville ? Finalement, ils arrivèrent devant une petite maison de pierre, nichée entre deux bâtiments plus grands. « Voici votre logement, » annonça le prêtre. « Elle, église est au bout de la rue. Venez-y demain matin, nous parlerons plus en détail de vos tâches. » Il lui tendit une clé ancienne, en fer forgé. Alors que Marie-Claire la prenait, leurs doigts se frôlèrent, et elle ne put réprimer un mouvement de recul. La peau du père Antonio était glacée. « Bonne nuit, ma sœur, » dit-il. « Et n'oubliez pas, quoi que vous entendiez cette nuit, quoi que vous voyiez, ne sortez pas, restez à l'intérieur. C'est plus sûr ainsi. » Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, il avait disparu dans l'obscurité, la laissant seule devant la porte. Avec des mains tremblantes, elle inséra la clé dans la serrure et entra. La maison était petite, mais propre. Un lit étroit, une table, une chaise, une petite cuisine. Sur la table, elle remarqua une Bible usée et un chapelet. Elle les prit, trouvant un peu de réconfort dans leur familiarité. Alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, une bourrasque de vent fit claquer les volets. Marie-Claire sursauta, son cœur battant la chamade, et c'est là qu'elle l'entendit. Un murmure, à peine audible, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Bienvenue à Civita, Marie-Claire », disait la voix. « Nous t'attendions. » Marie-Claire ferma les yeux, serrant le chapelet contre sa poitrine. Cette nuit allait être longue, très longue. Le lendemain matin, Marie-Claire se réveilla avec le sentiment de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Les murmures qu'elle avait entendus la veille s'étaient transformés en rêves troublants, peuplés d'ombres dansantes et de visages grimaçants. Elle se leva, les membres lourds, et se prépara pour sa première journée à l'église de Civita. Les rues étaient désertes, alors qu'elle se dirigeait vers l'église. Le soleil brillait,
mais sa lumière semblait étrangement terne, comme si elle peinait à percer le voile de mystère qui enveloppait la ville. Marie-Claire remarqua que plusieurs maisons avaient des symboles gravés sur leurs portes, des croix, des cercles entrelacés, des formes qu'elle ne reconnaissait pas. Des protections, peut-être. Elle, église, se dressait au bout de la rue, imposante malgré sa taille modeste. Ses murs de pierre semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Marie-Claire poussa la lourde porte en bois et entra. L'intérieur était sombre et frais. Des bougies vacillaient dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes sur les murs. Marie-Claire s'avança, ses pas résonnant dans le silence. Elle s'attendait à voir le père Antonio, mais elle, église, semblait vide. « Père ?» appela-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas de réponse. Elle s'approcha de l'autel, remarquant un vieux livre posé dessus. Curieuse, elle l'ouvrit. Ce n'était pas une Bible, comme elle s'y attendait, mais un manuscrit ancien, écrit dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Les pages étaient couvertes de symboles étranges et de dessins inquiétants, des créatures aux formes impossibles, des visages tordus de douleur. « Je vois que vous avez trouvé le codex », dit une voix derrière elle. Marie-Claire sursauta, refermant brusquement le livre. Le père Antonio se tenait là, l'observant d'un air indéchiffrable. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle. « Je ne voulais pas... Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il. « Vous êtes ici pour une raison, Marie-Claire, et cette raison est liée à ce livre. » Il s'approcha, posant une main sur le codex. « Ce livre contient l'histoire de Civita. Pas l'histoire que connaissent les touristes, mais la vraie histoire. Celle qui explique pourquoi notre ville est... différente. » Marie-Claire sentit un frisson parcourir son échine. Différente comment ? « Père ?» Le vieil homme soupira, son regard se perdant dans le vide. « Civita est ancienne, ma sœur, plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. Et avec l'âge viennent les secrets, des secrets qui peuvent détruire une âme si on n'y prend pas garde. » Il ouvrit le codex, feuilletant les pages avec révérence. Ce livre parle d'une malédiction qui pèse sur Civita depuis des siècles. Une malédiction qui se nourrit de la peur, du désespoir, de la folie. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Une malédiction ? Mais c'est impossible. Dieu ne permettrait pas. Dieu... Le père Antonio eut un rire sans joie. Dieu a abandonné Civita il y a bien longtemps, ma sœur. Nous sommes seuls face à l'obscurité. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une lueur fiévreuse. C'est pour ça que vous êtes ici, Marie-Claire. Nous avons besoin de votre aide, de votre foi, pour combattre ce qui se cache dans les ombres de Civita. Marie-Claire recula d'un pas, secouant la tête. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Qu'attendez-vous de moi ?» Le père Antonio s'apprêtait à répondre quand un cri déchirant retentit à l'extérieur de l'église. Ils se précipitèrent tous deux vers la porte. Dans la rue, une femme hurlait, pointant du doigt une maison voisine. « Mon fils !» criait-elle. « Il a disparu. Les ombres l'ont pris. » Marie-Claire regarda le père Antonio, s'attendant à le voir aussi choqué qu'elle. Mais le visage du prêtre n'exprimait qu'une résignation fatiguée. « Ça recommence, » murmura-t-il. Puis, se tournant vers Marie-Claire, « Venez, il est temps que vous voyiez la vérité sur Civita. » Alors qu'ils s'approchèrent de la maison, Marie-Claire remarqua quelque chose d'étrange. Les ombres autour de la porte d'entrée semblaient plus denses, plus profondes que les autres. Et pendant un instant, juste un instant, elle crut les voir bouger comme animées d'une vie propre. Le père Antonio posa sa main sur la poignée de la porte, puis regarda Marie-Claire. « Êtes-vous prête à affronter ce qui se cache dans l'obscurité, ma sœur ?» Marie-Claire hésita. Tout son être lui criait de fuir, de quitter cette ville maudite. Mais elle était venue ici pour aider, et si un enfant était en danger, elle fit le signe de croix, puis hocha la tête. « Je suis prête. » Le père Antonio ouvrit la porte, et ils plongèrent ensemble dans les ténèbres de la maison. Les ombres semblèrent de se refermer sur eux, comme pour les engloutir. Et quelque part, dans les profondeurs de Civita, quelque chose d'ancien et de terrible s'éveilla, sentant l'arrivée d'une nouvelle proie. L'obscurité à l'intérieur de la maison était oppressante, presque tangible. Marie-Claire avait l'impression que l'air lui-même était épais, lourd de secrets et de peur. Le père Antonio avança, sa silhouette à peine visible dans la pénombre. « Restez près de moi », murmura-t-il. « Et quoi qu'il arrive, ne lâchez pas votre chapelet. » Marie-Claire serra les perles entre ses doigts, cherchant du réconfort dans leur familiarité. Ils avancèrent lentement, leurs yeux s'adaptant progressivement à l'obscurité. La maison semblait normale à première vue.
des meubles simples, des photos de famille sur les murs. Mais il y avait quelque chose de étrange, comme si tout était légèrement décalé. Les ombres dans les coins semblaient plus profondes, plus vivantes. « Padre » chuchota Marie-Claire. « Où est l'enfant » Le père Antonio ne répondit pas immédiatement. Il s'arrêta devant une porte fermée, au fond d'un couloir. « Ici » dit-il finalement. « Mais je dois vous prévenir, ma sœur. Ce que vous allez voir, ce n'est que le début. » Il posa sa main sur la poignée, murmura une prière, puis ouvrit la porte. La chambre d'enfant qui se révéla était un spectacle d'horreur. Les murs, autrefois couverts de papier peint joyeux, étaient maintenant noirs, comme brûlés. Des symboles étranges y étaient gravés, luisant faiblement dans l'obscurité. Le lit était vide, les draps tordus et déchirés. Mais ce qui frappa le plus Marie-Claire, étaient les ombres. Elles bougeaient, ondulaient sur les murs comme des créatures vivantes. Et au centre de la pièce, une masse d'ombre plus dense que les autres semblait pulser, comme un cœur maléfique. « Mon Dieu !» souffla Marie-Claire, reculant instinctivement. Le père Antonio la retint par le bras. « N'ayez pas peur, dit-il. La peur les nourrit. » Il s'avança dans la pièce, sortant une petite fiole d'eau bénite de sa poche. Il en aspergea les murs, marmonnant des prières en latin. Les ombres semblèrent reculer, sifflant comme des chats en colère. Soudain, un cri strident retentit, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. Marie-Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Était le cri d'un enfant, mêlé à quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain. « Le garçon ?» dit le père Antonio, sa voix tendue. « Il est toujours là, quelque part. » Marie-Claire fit un pas en avant, son cœur battant la chamade. « Nous devons le sauver !» Le prêtre secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Les ombres, elles ne rendent pas facilement ce qu'elles ont pris. » Il se tourna vers Marie-Claire, son visage grave dans la pénombre. « C'est pour ça que vous êtes ici, ma sœur. Votre foi, votre lumière. C'est notre seul espoir de sauver non seulement cet enfant, mais toute la ville. » Marie-Claire le regarda, confuse. « Que voulez-vous dire ? Je ne suis qu'une simple nonne. »« Vous êtes bien plus que ça, » répondit le père Antonio. « Vous avez été choisi. Le codex, il a prédit votre venue. » Il sortit le vieux livre de sa soutane, l'ouvrant à une page précise. Marie-Claire y vit un dessin, grossier mais reconnaissable. Une femme en habit de nonne, entourée de lumière, repoussant des ombres menaçantes. « C'est moi ?» balbutia-t-elle. Le père Antonio hocha la tête. « Le codex parle d'une étrangère, une femme de foi pure, qui viendra quand l'obscurité sera sur le point de tout engloutir. Une femme qui aura le pouvoir de renouveler le sceau qui maintient la malédiction en échec. » Marie-Claire secoua la tête, incrédule. « Mais je ne sais rien de tout ça. Je ne suis pas... » Ces mots furent interrompus par un autre cri, plus proche cette fois. Les ombres sur les murs s'agitèrent, semblant se concentrer sur un point précis. « Il est là !» murmura le père Antonio. Dans les ombres, Marie-Claire, vous devez agir maintenant. Utilisez votre foi, votre lumière intérieure. C'est notre seule chance. Marie-Claire hésita, terrorisée. Mais le cri de l'enfant résonna à nouveau, empreint de douleur et de peur. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Serrant son chapelet, elle fit un pas en avant, puis un autre, s'approchant de la masse d'ombre pulsante au centre de la pièce. Elle commença à prier, d'abord en chuchotant, puis de plus en plus fort. À sa grande surprise, une douce lueur commença à émaner d'elle. Grandissant à mesure que sa voix s'élevait, les ombres reculèrent, sifflant et grondant. « Continuez !» cria le père Antonio. « Vous y arrivez !» Marie-Claire intensifia sa prière, sa voix résonnant dans la pièce. La lumière qui l'entourait devint aveuglante, repoussant les ténèbres. Et soudain, avec un hurlement déchirant, les ombres se dissipèrent. Là, au centre de la pièce, gisait le petit garçon, inconscient mais vivant. Marie-Claire se précipita vers lui, le prenant dans ses bras. Elle sentit son cœur battre, faible mais régulier. Le père Antonio s'approcha, son visage mêlant soulagement et inquiétude. « Vous avez réussi, ma sœur, mais ce n'est que le début. La malédiction est toujours là, tapie dans l'ombre. Et maintenant qu'elle sait que vous êtes là, elle va tout faire pour vous détruire. » Marie-Claire regarda l'enfant dans ses bras, puis le prêtre. Elle comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle était venue à Civita pour aider, mais elle se retrouvait maintenant au cœur d'une bataille ancestrale entre la lumière et les ténèbres. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Le père Antonio la regarda gravement. « Vous devez apprendre, ma sœur, apprendre les secrets de Civita, les rituels anciens.
Et surtout, vous devez renforcer votre foi, car les jours à venir seront sombres, très sombres. Dehors, le soleil commençait à se coucher, plongeant Civita dans une nouvelle nuit. Et avec la nuit venaient les ombres, affamées et en colère, attendant leur heure. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'apprentissage frénétique pour Marie-Claire. Le père Antonio lui enseignait tout ce qu'il savait sur la malédiction de Civita, sur les rituels anciens et les symboles de protection. Chaque nuit, ils veillaient ensemble dans l'église, étudiant le codex à la lueur vacillante des bougies. Marie-Claire apprit que la malédiction remontait à des siècles, à l'époque où Civita était un lieu de culte païen. Un rituel sombre avait mal tourné, ouvrant une brèche entre notre monde et un autre, un royaume d'ombres et de ténèbres. Depuis, les habitants de Civita luttaient pour maintenir cette brèche fermée, mais leur pouvoir s'amenuisait au fil des générations. Le sceau qui retient la malédiction s'affaiblit, expliqua le père Antonio une nuit, son visage creusé par la fatigue. Chaque disparition, chaque manifestation des ombres, c'est un signe que la barrière s'effrite. Marie-Claire frissonna, se rappelant l'enfant qu'ils avaient sauvé. « Et ma lumière ? Comment puis-je la contrôler ?» Le prêtre sourit faiblement. « Votre lumière, ma sœur, c'est votre foi pure. Plus votre croyance sera forte, plus votre pouvoir grandira. Mais méfiez-vous, car les ombres chercheront à ébranler cette foi par tous les moyens. » Et en effet, les attaques des ombres se firent plus fréquentes et plus vicieuses. Chaque nuit apportait son lot de cauchemars et de visions terrifiantes. Marie-Claire voyait des visages torturés dans les murs, entendait des murmures moqueurs dans le vent. Parfois, elle se réveillait en sursaut, sentant des mains glacées l'effleurer dans l'obscurité. Mais le pire était la solitude. Les habitants de Civita, bien que reconnaissants pour le sauvetage de l'enfant, restaient distants. Ils la regardaient avec un mélange de crainte et d'espoir, comme si elle était à la fois leur salut et leur perte. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une longue séance d'études à l'église, Marie-Claire remarqua une vieille femme qui l'observait depuis le seuil de sa maison. Contrairement aux autres, son regard n'exprimait ni peur ni admiration, mais une profonde tristesse. Intriguée, Marie-Claire s'approcha. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider ?» La vieille femme secoua lentement la tête. « Non, ma chère, c'est plutôt moi qui devrais vous aider. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes engagée. » Marie-Claire fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? J'y étais comme vous, il y a longtemps, » murmura la vieille femme, jeune, pleine d'espoir. « Je pensais pouvoir sauver Civita, mais les ombres, elles sont plus anciennes et plus rusées que nous ne pouvons l'imaginer. » Elle tendit une main ridée, effleurant le bras de Marie-Claire. « Méfiez-vous du père Antonio, ma chère. Il ne vous dit pas tout. La vérité sur la malédiction, c'est bien pire que ce que vous croyez. » Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, la vieille femme rentra chez elle, fermant doucement la porte. Troublée, la jeune nonne reprit son chemin, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, ses rêves furent plus vivides que jamais. Elle se vit marcher dans les rues de Civita, mais la ville était différente, plus ancienne. Des gens en toge se pressaient autour d'elle, parlant une langue qu'elle ne comprenait pas. Au centre de la place principale se dressait un autel de pierre, sur lequel gisait une forme sombre. Dans son rêve, Marie-Claire s'approcha de l'autel. La forme sombre prit vie, se transformant en une masse grouillante d'ombres et de ténèbres. Des yeux rouges s'ouvrirent au sein de cette obscurité, la fixant avec une intensité terrifiante. Une voix résonna dans son esprit, ancienne et terrible. « Tu ne peux pas nous arrêter, petite lumière. Nous sommes éternels. Nous sommes Civita. » Marie-Claire se réveilla en hurlant, son corps couvert de sueur froide. Elle alluma frénétiquement toutes les lumières de sa chambre, chassant les ombres qui semblaient danser dans les coins. Alors que l'aube pointait, elle prit une décision. Elle devait en savoir plus. La vieille femme avait raison. Le père Antonio ne lui disait pas tout. Et si elle devait vraiment sauver Civita, elle avait besoin de connaître toute la vérité. Ce matin-là, pendant que le père Antonio célébrait la messe, Marie-Claire se glissa dans son bureau. Elle savait que C était mal, que C était un péché, mais elle n'avait pas le choix. Elle fouilla frénétiquement, cherchant tout indice qui pourrait elle éclairer. C'est alors qu'elle le trouva, caché derrière une étagère. Un autre livre, plus ancien encore que le codex. Ses pages étaient au noirci, comme brûlées, et une odeur de soufre s'en dégageait. Avec des mains tremblantes, Marie-Claire l'ouvrit. Les symboles qui couvraient les pages lui étaient familiers. C étaient les mêmes que ceux gravés sur les murs de la chambre de l'enfant disparu. Alors qu'elle déchiffrait les premiers mots, son sang se glaça dans ses veines. Ce n'était pas un livre de protection contre la malédiction.
C était un guide pour la renforcer. Et sur la première page, une inscription « À mon fidèle disciple, Antonio ». Marie-Claire laissa tomber le livre, horrifiée. Le père Antonio N n'était pas celui qu'il prétendait être. Et soudain, elle comprit qu'elle était seule, terriblement seule, face à un danger bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Dehors, le ciel s'assombrit brusquement, comme si la nuit tombait en plein jour. Et dans les rues de Civita, les ombres commencèrent à s'agiter, sentant que leur heure était enfin venue. Le cœur battant à tout rompre, Marie-Claire referma le livre maudit et le remit à sa place. Elle devait sortir du bureau du père Antonio avant qu'il ne revienne de la messe. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle se cacha derrière une lourde armoire, retenant son souffle. La porte s'ouvrit et le père Antonio entra, suivi d'une silhouette encapuchonnée. Marie-Claire dut plaquer sa main sur sa bouche pour étouffer un cri de surprise, lorsqu'elle reconnut la voix de la personne qui accompagnait le prêtre. Le moment approche, Antonio, dit la vieille femme qui avait mis en garde Marie-Claire la veille. La fille commence à se douter de quelque chose. Peu importe, répondit le père Antonio d'une voix qui n'avait plus rien de bienveillant. Elle a joué son rôle à la perfection. Sa lumière a renforcé le sceau, comme prévu. Maintenant, nous pouvons passer à la phase suivante. Marie-Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Tout n'avait été qu'un piège, une manipulation depuis le début. Et le rituel ? Demanda la vieille femme. Tout est prêt, répondit Antonio. Ce soir, à minuit, nous ouvrirons enfin la brèche en grand. Les ombres seront libres, et Civita deviendra le portail entre les mondes. Les deux conspirateurs quittèrent le bureau, laissant Marie-Claire seule avec sa terreur et ses doutes. Elle attendit quelques minutes, s'assurant qu'ils étaient bien partis, avant de sortir de sa cachette. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait été utilisée, manipulée pour renforcer un sceau qui n'était pas destiné à protéger Civita, mais à préparer un rituel démoniaque. Et maintenant, toute la ville, peut-être même le monde entier, était en danger. Marie-Claire savait qu'elle devait agir, mais comment ? Hélène était qu'une simple nonne, pas une guerrière ou une sorcière. Sa seule force était sa foi, mais même celle-ci avait été ébranlée par les révélations de la journée. Alors qu'elle errait dans les rues de Civita, perdue et désemparée, le ciel s'assombrissait de plus en plus. Les habitants se barricadaient chez eux, sentant instinctivement que quelque chose de terrible approchait. L'air lui-même semblait chargé d'électricité, comme avant un violent orage. C'est alors qu'elle le vit, le petit garçon qu'elle avait sauvé des ombres quelques jours plus tôt. Il se tenait au milieu de la place, seul, son regard fixé sur elle. « Sœur Marie-Claire », dit-il d'une voix qui n'avait rien d'enfantin. « N'abandonnez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Marie-Claire s'approcha, intriguée et effrayée à la fois. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle. Le garçon sourit, et pendant un instant, son visage sembla s'illuminer de l'intérieur. « Je suis celui qui veille sur Civita depuis des siècles. Je suis la lumière qui combat les ténèbres. Et vous, Marie-Claire, vous êtes mon champion. » Soudain, tout devint clair dans l'esprit de Marie-Claire. Les visions, les rêves, cette lumière qu'elle avait sentie grandir en elle, tout prenait sens. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix retrouvant sa force et sa détermination. « Vous devez accomplir le vrai rituel, » répondit l'enfant entité. « Celui qui scellera définitivement la brèche. Mais ce ne sera pas facile. Antonio et ses disciples feront tout pour vous en empêcher. » Marie-Claire hocha la tête, comprenant l'ampleur de la tâche qui l'attendait. « Comment puis-je réussir là où tant d'autres ont échoué ?» L'enfant tendit la main, effleurant le front de Marie-Claire. À ce contact, une vague de chaleur et de lumière l'envahit. Des images défilèrent dans son esprit, des symboles, des mots anciens, les étapes d'un rituel oublié depuis des siècles. « Voici la connaissance dont vous aurez besoin, » dit l'enfant. « Mais rappelez-vous, votre plus grande force réside dans votre foi et votre compassion. C'est ce qui vous distingue d'Antonio et de ses semblables. » Alors que l'enfant commençait à s'estomper, Marie-Claire sentit une dernière vague d'énergie la traverser. Elle se sentait plus forte, plus déterminée que jamais. « Une dernière chose, » dit l'enfant, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Méfiez-vous des ombres. Elles prendront l'apparence de ceux que vous aimez pour vous tromper. Faites confiance à votre lumière intérieure, elle vous guidera. » Et sur ces mots, il disparut, laissant Marie-Claire seule sur la place. Le ciel était maintenant d'un noir d'encre, et les premières ombres commençaient à s'agiter dans les coins sombres. Marie-Claire serra son chapelet contre son cœur, puisant force et courage dans sa foi retrouvée. Elle savait ce qu'elle devait faire.
Le chemin serait dangereux, semé d'embûches et de tentations. Mais elle était prête. Alors que minuit approchait, Marie-Claire se dirigea vers l'église, prête à affronter le père Antonio et ses disciples. Le sort de Civita, et peut-être du monde entier, reposait sur ses épaules. Les ombres dansaient autour d'elle, menaçantes, mais pour la première fois depuis son arrivée à Civita, Marie-Claire n'avait plus peur. Une douce lumière émanait d'elle, repoussant les ténèbres. Le combat final pour l'âme de Civita allait commencer. Les cloches de l'église sonnèrent minuit alors que Marie-Claire en poussait les lourdes portes. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, à peine éclairé par quelques bougies vacillantes. L'air était lourd, chargé d'encens et de quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Au centre de la nef, le père Antonio se tenait devant l'autel, entouré d'une demi-douzaine de silhouettes encapuchonnées. Ils étaient en train de psalmodier dans une langue ancienne que Marie-Claire ne reconnaissait pas, mais dont chaque syllabe lui glaçait le sang. « Ah, Marie-Claire » dit Antonio en l'apercevant. Son visage était déformé par un rictus cruel qui n'avait plus rien d'humain. « Nous vous attendions. Venez donc vous joindre à nous pour la cérémonie finale. » Marie-Claire fit un pas en avant, son cœur battant la chamade, mais sa résolution inébranlable. « Je sais ce que vous faites, Antonio, et je suis ici pour y mettre fin. » Le rire du prêtre résonna dans l'église, un son qui n'avait rien de joyeux. « Vous ? Une simple nonne ? Que croyez-vous pouvoir faire contre des forces qui existent depuis la nuit des temps ?» Alors qu'il parlait, les ombres autour d'eux semblèrent prendre vie, s'étirant et se tordant comme des créatures affamées. Marie-Claire sentit leur froid mordant tenter de pénétrer son âme, mais elle résista, puisant dans la lumière qui brûlait en elle. « Je ne suis pas seule, » dit-elle avec une assurance qui la surprit elle-même. « J'ai la foi, et j'ai la vérité de mon côté. » Elle commença à réciter les mots du rituel que l'enfant entité lui avait enseigné. À chaque syllabe prononcée, une onde de lumière semblait émaner d'elle, repoussant les ténèbres. Le visage d'Antonio se tordit de rage. « Arrêtez-la !» cria-t-il à ses disciples. Les silhouettes encapuchonnées s'avancèrent vers Marie-Claire, leurs mains tendues comme des serres. Mais alors qu'elle s'approchait, la lumière qui entourait la nonne s'intensifia, les forçant à reculer en sifflant de douleur. Cependant, Marie-Claire savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de se défendre. Elle devait agir, et vite. Tout en continuant à réciter le rituel, elle s'avança vers l'autel où Antonio officiait. Le prêtre, voyant son approche, intensifia son propre rituel. Les ombres dans l'église S épaissirent, formant un tourbillon noir au-dessus de l'autel. Marie-Claire sentit le sol trembler sous ses pieds, et des fissures commencèrent à apparaître dans les murs de pierre. « Vous êtes trop tard !» hurla Antonio, son visage déformé par une joie maléfique. La brèche s'ouvre. Les ombres seront libres. En effet, au centre du tourbillon d'ombre, Marie-Claire vit une déchirure apparaître dans l'air même. À travers cette faille, elle aperçut un monde de ténèbres, peuplé de formes cauchemardesques qui tentèrent de se frayer un chemin vers notre réalité. La peur menaça de submerger Marie-Claire, mais elle se rappela les paroles de l'enfant entité. Sa foi était sa force. Elle ferma les yeux, puisant au plus profond d'elle-même, dans cette source de lumière qui n'avait cessé de grandir depuis son arrivée à Civita. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, son corps tout entier semblait irradier de lumière. Les ombres reculèrent, sifflant de douleur à son contact. Même Antonio dut détourner le regard, aveuglé par son éclat. D'une voix claire et forte, Marie-Claire entonna la dernière partie du rituel. Chaque mot semblait résonner avec une puissance surnaturelle, faisant vibrer les murs de l'église. Le tourbillon d'ombres au-dessus de l'autel commença à vaciller, puis à se rétracter. La faille entre les mondes se mit à se refermer, malgré les hurlements de rage des créatures qui tentaient désespérément de la franchir. « Non !» hurla Antonio. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Il se jeta sur Marie-Claire, ses mains tendues comme pour l'étrangler. Mais dès qu'il la toucha, il fut projeté en arrière par une vague d'énergie pure. Il s'effondra au sol, son corps se tordant de douleur alors que la lumière semblait le consumer de l'intérieur. Les disciples d'Antonio, voyant leur maître vaincu, s'enfuirent en hurlant. Mais les ombres, dans un dernier sursaut de rage, se jetèrent sur eux. Leurs cris d'agonie résonnèrent dans l'église alors qu'ils étaient engloutis par les ténèbres qu'ils avaient si longtemps servis. Marie-Claire, puisant dans ses dernières forces, prononça les mots finals du rituel. Une onde de choc lumineuse parcourut l'église, chassant les dernières ombres. La faille entre les mondes se referma dans un claquement assourdissant, et soudain, tout fut silencieux. Épuisée, Marie-Claire s'effondra à genoux,
Elle regarda autour d'elle, n'osant pas encore croire que tout était terminé. Elle, Église, était en ruine, mais les ombres avaient disparu. À la place d'Antonio et de ses disciples, il ne restait que des tas de cendres. Alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les vitraux brisés, Marie-Claire entendit des pas derrière elle. Elle se retourna pour voir l'enfant entité, souriant doucement. « Vous avez réussi, Marie-Claire, » dit-il. « Civita est sauvée. La brèche est scellée, cette fois pour de bon. » Marie-Claire sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues. « Est-ce vraiment fini ?» demanda-t-elle. L'enfant hocha la tête. Le danger immédiat est passé. Mais le combat entre la lumière et les ténèbres ne finit jamais vraiment. Il y aura toujours besoin de personnes comme vous, Marie-Claire. Des personnes dont la foi est assez forte pour repousser l'obscurité. Alors que l'enfant commençait à s'estomper, Marie-Claire sentit une vague de paix l'envahir. Elle avait trouvé sa véritable vocation. Civita avait besoin d'elle, et elle resterait pour veiller sur la ville et ses habitants. Dehors, elle entendait les voix des villageois qui sortirent de chez eux, éblouis par la lumière du jour qu'ils n'avaient pas vue depuis si longtemps. Une nouvelle ère commençait pour Civita. Une ère de lumière et d'espoir. Et Marie-Claire serait là pour les guider. Une gardienne de la lumière dans un monde où les ombres ne sont jamais très loin. Les années passèrent. Et Civita di Bagnoregio retrouva peu à peu une vie normale. Les touristes revinrent, attirés par la beauté mystérieuse de la ville perchée, ignorant le combat épique qui s'y était déroulé, mais pour les habitants, rien ne serait plus jamais pareil. Marie-Claire était devenue une figure centrale de la communauté. Elle avait pris la place du père Antonio à l'église, non pas comme prêtre, mais comme gardienne spirituelle de Civita. Les gens venaient la voir pour obtenir conseil et réconfort, et beaucoup juraient que sa simple présence suffisait à chasser leurs cauchemars. Cependant, malgré la paix apparente, Marie-Claire restait vigilante. Elle savait que les ombres, bien que repoussées, n'avaient pas complètement disparu. Parfois, lors des nuits les plus sombres, elle sentait leur présence, rôdant aux frontières de la réalité, cherchant une faille pour revenir. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Civita, baignant la ville d'une lueur dorée, Marie-Claire se tenait sur les remparts, observant l'horizon. Une jeune fille s'approcha d'elle, hésitante. « Sœur Marie-Claire, » dit-elle doucement, « est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, que vous avez sauvé Civita des monstres ?» Marie-Claire sourit, se tournant vers l'enfant. « Il n'y a pas de monstres, ma chérie. Seulement des ombres et la lumière qui les chasse. » La petite fille fronça les sourcils, perplexe. « Mais comment on fait pour ne pas avoir peur des ombres ?» Marie-Claire s'agenouilla pour être au niveau de l'enfant. « La peur est naturelle, mon enfant. Mais rappelle-toi toujours ceci. Tant qu'il y a de la lumière en toi, les ombres ne peuvent pas te faire de mal. » Alors qu'elle prononçait ces mots, Marie-Claire sentit une présence familière. Elle leva les yeux pour voir l'enfant entité, debout un peu plus loin, lui souriant avec approbation. Cette nuit-là, alors que Civita dormait paisiblement, Marie-Claire veillait dans les églises restaurées. Les murs portaient encore les cicatrices de la bataille finale, mais ils avaient été renforcés, tant physiquement que spirituellement. Soudain, elle sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose avait changé dans l'air. Elle se leva, scrutant l'obscurité. « Je sais que vous êtes là, » dit-elle calmement. « Vous ne pouvez plus me tromper. » Une ombre se détacha du mur, prenant la forme d'une silhouette humaine. Perspicace comme toujours, Marie-Claire dit une voix qu'elle reconnut comme celle d'Antonio. Marie-Claire ne bougea pas, sa main serrant son chapelet. « Que voulez-vous, Antonio ? Le combat est terminé. » L'ombre ricana. Un son qui n'avait rien d'humain. « Le combat ne se termine jamais, ma chère. Nous sommes patients. Nous attendrons le temps qu'il faudra. Un jour, quelqu'un commettra une erreur. Et nous serons là. » Marie-Claire sentit la colère monter en elle, mais elle la maîtrisa. « Et nous serons là aussi, Antonio. Tant qu'il y aura de la lumière dans ce monde, vous ne gagnerez jamais. » L'ombre sembla hésiter, puis commença à se dissiper. « Nous verrons, Marie-Claire. Nous verrons. » Alors que l'aube pointait, chassant les dernières ombres, Marie-Claire resta debout dans l'église. Elle savait que ce qu'avait dit Antonio était vrai. Le combat ne se terminerait jamais vraiment. Mais elle était prête. Elle sortit de l'église, regardant le soleil se lever sur Civita. Les habitants commençaient à s'éveiller, ouvrant leurs volets, saluant leurs voisins. La vie continuait, malgré tout. Marie-Claire inspira profondément, sentant la lumière du soleil réchauffer son visage. Elle avait trouvé sa place, son but. Protéger Civita, garder la lumière allumée dans les cœurs des gens, être un phare dans l'obscurité. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, quelle bataille l'attendait encore. Mais elle savait une chose, tant qu'il y aurait de la foi, de l'espoir et de l'amour, les ténèbres ne pourraient jamais vraiment gagner.
Et ainsi, jour après jour, Marie-Claire continuait sa veille silencieuse, gardienne de Civita, gardienne de la lumière, prête à affronter les ombres, quelles que soient les formes qu'elles prendraient. Car dans cette bataille éternelle entre la lumière et l'obscurité, chaque jour est une victoire. Et Marie-Claire était déterminée à gagner chaque jour, pour Civita, pour le monde, et pour la lumière qui brûlait en chacun de nous.